Si vous souhaitez vendre en Chine via e-commerce, quelle est la meilleure des plateformes en 2024? 2024, je la placerai devant tout le monde, Douyin. Douyin TikTok, numéro 1 des plateformes de vente en ligne en Chine. Pourquoi? Pourquoi, au moins pour nos clients, c'est la plateforme numéro 1? Parce que déjà, c'est un support vidéo. Et le support vidéo, c'est beaucoup plus engageant qu'un support, que des vieilles fiches produits où il faut lire, etc. Donc, on a une personne qui parle, comme moi, qui explique, qui montre le produit en réel. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus engageant que des fiches produits. Donc, le support vidéo, c'est super. Ça touche une grande partie de la population, 800 millions d'utilisateurs Douyin. Mais ce qui nous intéresse en tant que marketeur, c'est pas vraiment ça. Non, c'est la super précision des audiences. C'est-à-dire que une personne qui suit un type de vidéo va avoir un hashtag, elle va être connue aussi une sorte d'audience, et donc on va pouvoir montrer la vidéo auprès de cette audience. Vous allez me dire, ouais, mais concrètement, comment ça marche? Je vous donne un exemple très simple. Hein. Une personne qui va avoir, je sais pas moi, des mots de tête, va regarder une sorte de vidéo de gens qui parlent de mots de tête. Voilà, un truc très 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 précis. Et donc, si on arrive avec des solutions pour résoudre ça et on présente auprès de cette cible, c'est une cible hyper précise qui a un problème, etc. Et donc, une solution fait a directement sens auprès de cette cible. Et ça marche avec beaucoup de choses. Hein. Je sais pas moi. Vous êtes une marque de cosmétiques française, bio, qui travaille sur le soin de la peau. On fait une vidéo et on target l'audience, marque française, bio, soin de la peau, et après on touche directement l'audience. Vous imaginez même pas la puissance de toucher directement l'audience. Une audience qui regarde ce type de vidéo. C'est-à-dire que ça va être une audience, je sais pas, 300 000, 500 000, 1 million, et on présente notre produit auprès de cette audience. Donc, les résultats sont super efficaces, quoi. Hein. C'est sûr que quand on touche directement l'audience, nous en tant que marketeur, on n'avait jamais vu ça. Toutes les plateformes, etc. L'audience était moyen. Donc les plateformes nous le vendaient comme de l'audience, mais bon, dans les résultats moyen, le targeting était quand même différent. En fait. Douyin TikTok, les data. C'est la plateforme la plus avancée de loin. Donc, ce qui explique les résultats phénoménaux de TikTok en e-commerce. Hein. Ils connaissent l'audience. Voilà. En plus, on peut même targeter les gens qui achètent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent et des gens qui achètent pas. Donc, en fait, on target les gens qui achètent. Hein. Faut pas être bête. Et donc, en fait, on touche directement sur un public de personnes qui achètent sur l'app. Autre chose qui est super puissant aussi sur TikTok, c'est les influenceurs. Donc on est tous mouvement de tous les influenceurs qui sont passés des plateformes Taobao, d'autres plateformes, de Weibo, machin, etc. et qui font la majorité de leur live et qui ont la majorité de leur communauté sur Douyin, TikTok. Donc ça veut dire que tous ces créateurs de contenu, en fait, ils sont tous passés sur cette plateforme parce qu'il y a plus d'utilisateurs, ils ont plus de vues, ils sont plus reconnus, etc. Après, quand ils font des lives, ils ont plus de personnes. Donc en fait, toutes les autres plateformes sont un petit peu du réchauffé et donc s'ils veulent vraiment, l'utilisateur vraiment avoir l'information, il va sur Douyin. Après, tous les influenceurs en Chine, vous devez savoir, ils sont passés au live streaming. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle version du télé-shopping. Voilà, donc c'est des gens qui présentent le produit, voilà, qui expliquent un peu ce que c'est, les bienfaits, et à la fin, qui donnent un gros discount et qui poussent les gens à acheter le produit pour le tester. Voilà, c'est le Pierre Bellemare des temps modernes. Et ça fonctionne énormément. Donc le public chinois suit énormément les live streaming. C'est vrai que quand on est un peu dans l'app aussi, on regarde, et souvent en fait les live streaming sont suggérés. Quand on se connecte, tiens, il y a cette personne-là live streaming. Donc, on va voir un peu. Donc, ils font des live streaming régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, ça dépend leur communauté, etc. Et après, dans les live streaming, ils invitent à découvrir un peu les produits. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ils donnent des discounts et ils assurent à tous leurs utilisateurs que le prix est le plus bas. Donc, l'utilisateur sait que s'il achète sur Douyin, il va avoir le prix le plus bas du marché. Il n'a pas besoin de chercher. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien.
Et toute cette puissance a créé une espèce d'e-commerce mania lié à Douyin, où les gens vont un peu dessus, ils peuvent un peu faire un peu du live shopping, ils regardent un petit peu ce qui se passe, tiens, ce produit c'est pas mal, ce truc ça peut être bien, ça peut être pas mal chez moi, tiens, cette marque je la connaissais pas, je l'aime bien. Et donc ils se renseignent, voilà, ils se renseignent un petit peu passivement avec Douyin, et quand ils aiment bien, paf, ils passent à l'action. Et donc, comme Douyin est en train de vraiment grossir, prendre beaucoup de parts de marché, etc., et que avant on pouvait faire de la vidéo, de la pub de Douyin et aller sur Tmall, et que maintenant on peut un peu moins, en fait, ça a donné une espèce de vague de gens qui sont des consommateurs plutôt de Douyin et moins sur les autres plateformes qui sont jugées trop chères ou trop compliquées ou un peu moins. Donc, pour nous, s'il y a une nouvelle marque qui veut se lancer, si des produits un peu nouveaux, Douyin, c'est quand même la plateforme numéro 1 pour ces 3 principales raisons. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment les principales raisons. Les chiffres de Douyin, c'est 15% de part de marché, pour vous donner une ordre d'idée. Donc, on a Tmall qui est à 40%, qui baisse, hein, qui était à 70, maintenant qui est à 40. Taobao, Tmall, hein, les deux. Je pense pas qu'ils vont monter, hein, je pense qu'ils vont quand même continuer à baisser. On a JD qui se stabilise, hein, qui va être, ça dépend un petit peu les catégories, entre 15 et 25, mais je dirais autour de 20%. Et on a Douyin avec 15% de part marché, sur la partie e-commerce, mais qui augmente de 66%, qui a augmenté de 66% l'année passée. C'est-à-dire qu'il est passé, de 9-10% à 15%, et qui chaque année augmente ses parts de marché et prend des parts de marché aux autres. Donc, voilà, nous en tant que marketeurs, on adore cette plateforme, c'est super pratique, on a des bons ROI sur les clients, sur la majorité des campagnes qu'on a, on travaille directement avec Douyin, donc c'est une plateforme qu'on recommande volontiers, et en général quand on fait le comparatif avec les autres plateformes, c'est un peu la plateforme qui ramène le plus. Si vous avez des questions par rapport à Douyin ou sur le monde du e-commerce, ou vous voulez comparer sur d'autres questions, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et on se fera un plaisir d'écouter votre projet, de comprendre un peu vos problématiques et ensuite vous proposer la meilleure solution qui sera adaptée à votre cas. Voilà. Je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de GMA pour Gentleman Marketing Agency. On est dans le business depuis 2012. E-commerce depuis 2014, clients dans l'e-commerce un peu plus de 500, donc on commence à connaître notre sujet. Voilà, juste pour vous donner une idée. Si vous voulez des informations, des questions, etc., vous n'hésitez pas, on vous en envoie, vous aurez de l'information et ça va vous permettre en général, une société qui est assez connue sur le marché chinois en Chine pour aider justement les marques à vendre et les accompagner sur leur démarche commerciale, le digital, le branding, les réseaux sociaux et bien sûr ce qu'on vient d'aborder, le e-commerce. Merci.